Bonjour, je suis Zen Totem. Alors aujourd'hui, on va parler de purification de la maison. Mais pas n'importe quelle purification, ça va vraiment être une purification en profondeur pour enlever toutes les énergies lourdes ou négatives qu'il pourrait y avoir dans votre maison. Donc moi personnellement, quand est-ce que ça m'arrive? C'est quand je reçois du monde à la maison. Des fois après le départ, il va rester une certaine énergie. Et juste à titre anecdotique, un jour on faisait un repas de famille et à un moment donné, il y a une personne qui a commencé à parler de ses problèmes. En apparence, la personne était vraiment calme, elle semblait détachée, avoir accepté la situation. Mais dans les faits, c'est pas du tout ça qui se passait. Elle s'est mise à dégager des énergies tellement fortes que physiquement j'en étais malade. J'ai dû m'éloigner, je transpire à grosses gouttes, j'avais mal partout, c'était pas drôle. Et bon, j'ai compris que c'était pas moi qui tombais malade, que c'était les énergies de quelqu'un d'autre. Donc c'est certain, quand tout le monde est parti, ces énergies-là, j'ai dû m'en débarrasser parce qu'elles restaient stagnées dans la maison. Donc ça, c'est un cas qui pourrait expliquer pourquoi dans la maison ça va pas. Et l'autre cas, pour moi, c'est les entités, puisque étant donné que je peux communiquer avec, je les attire d'une certaine manière. Et quand c'est les entités du bas astral, ou on appelle aussi les entités, les âmes errantes ou les âmes perdues, c'est celles qui n'ont pas pu aller dans la lumière. Et donc ces entités-là, elles ont une énergie beaucoup plus lourde. Et encore une fois, physiquement, je le ressens. Puis pas juste moi. Dans ma famille aussi, même s'ils n'ont pas toutes mes capacités, ils ressentent quelque chose, ça va pas. Ils peuvent pas mettre le doigt sur ce que c'est exactement, mais ils le ressentent. Donc, quand il y a des entités chez moi, des entités du bas astral, c'est sûr, je vais les faire partir pour ne plus avoir ces énergies lourdes-là. Mais il faut savoir que si elles sont là, c'est parce qu'elles ont un message ou elles ont besoin d'aide. C'est pas des entités méchantes. Donc, c'est sûr, je vais toujours les aider. Mais bon, ça, ce serait comme un sujet à part. Mais je les fais partir aussi. Je peux me connecter à elles sans qu'elles aient besoin d'être dans la maison, sauf qu'elles veulent se manifester. Je les comprends. Mais elles partent. Je veux retrouver une maison avec une bonne atmosphère. Donc, comment je m'y prends? J'ai une procédure en 3 étapes. Procédure, c'est un bien grand mot. Une méthode en 3 étapes. Je vais d'abord utiliser le bol tibétain. Ensuite, je vais faire de la fumigation selon la méthode amérindienne. Et en dernier lieu, de la visualisation, en fait. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Donc, au niveau du bol tibétain, comment ça fonctionne? C'est que le bol tibétain, il va émettre un son, une vibration sonore très spéciale. On peut l'utiliser pour les soins énergétiques. C'est une vibration qui va venir régénérer les cellules. Mais en termes de purification de la maison, c'est une vibration qui va chasser les énergies négatives, qui va faire fuir les entités. Donc, je passe le bol tibétain, mais je le fais chanter dans toutes les pièces de la maison. Dans tous les petits recoins, dans les garde-robes, proches des miroirs. Et donc c'est un peu long, mais vraiment c'est efficace. Ça vaut la peine de le faire. Ensuite, on va passer à l'étape 2, qui est la fumigation. Moi, j'utilise une technique amérindienne, qui est celle qui me correspond, à savoir que, parce qu'il y a plusieurs techniques, il y en a qui mélangent toutes les herbes. Moi, j'aime pas ça. Moi, je vais vraiment les séparer parce que chacune a ses effets. Et il est préconisé aussi d'ouvrir les fenêtres pour vraiment chasser les énergies. Bon, est-ce plus symbolique qu'autre chose? Je ne sais pas. Je sais que moi, je l'ouvre pas au complet parce qu'ici, l'hiver, il fait trop froid, -10, -20, -30. Je ne peux pas me permettre d'ouvrir toutes les fenêtres à fond. Donc, puis je peux vous dire que j'entrouvre une fenêtre et ça va très bien. Là, on est très bien à la maison. La sauge et les autres herbes font leur travail.
Donc au niveau de la sauge blanche, je l'achète, elle vient du désert de Californie. J'ai essayé de la cultiver chez moi parce que j'aime beaucoup les expériences. Malheureusement, même si je le pousse très vert, ça a été un vrai fiasco parce que c'est une plante qui n'aime pas l'eau, qui n'aime pas l'humidité. Donc l'hiver chez nous fait trop froid, l'été fait trop humide. Donc voilà, ça, j'y arrive pas, je me suis fait une raison, je vais continuer à l'acheter. À savoir qu'on peut quand même utiliser la sauge aussi officinale, donc la sauge du jardin. Elle est efficace aussi. Est-ce qu'elle l'est autant? Je ne pourrais pas dire. Mais je sais quand même qu'elle calme énormément, mais elle est efficace aussi. Si vous voulez essayer sans attendre d'avoir acheté la sauge blanche, essayez avec la sauge officinale, vous allez voir des bons résultats aussi. La seule problématique pour moi, c'est que ça a une odeur beaucoup plus forte, une odeur vraiment de cannabis très forte. Et même si chez nous maintenant c'est légalisé, mais ça me dérange un petit peu par rapport aux voisins, donc j'évite de l'utiliser, étant donné qu'il y a quand même la fenêtre ouverte un peu, on sent l'odeur. C'est vraiment très très fort. Donc bref, pour moi c'est la sauge blanche. Donc il suffit de l'allumer. En général, on met un petit coquillage ou un support en dessous parce qu'il y a un petit peu de cendre qui va tomber. Et on se balade un petit peu dans la maison. Moi, je ne refais pas le tour de la maison au complet. Je m'en vais spécifiquement aux endroits où je ressentais les énergies les plus lourdes. Et je fais juste, j'utilise la plume des fois, puis je fais juste la mettre dans les petits recoins de certaines pièces de la maison. Ensuite, je vais utiliser le cèdre. Donc le cèdre, c'est le cèdre du jardin, c'est le thuya occidental. Moi j'ai une haie de cèdre et quand on fait la coupe annuelle, je vais toujours ramasser des petits morceaux et des petits morceaux de branches et je vais les faire sécher, je les laisse à l'état naturel. J'ai déjà essayé de faire des smudges avec, mais je trouvais que ça perdait son côté vert en fait. Donc j'ai préféré garder le côté naturel et l'état naturel en fait. J'aime aussi beaucoup le voir crépiter, comme on peut voir sur la vidéo. Donc voilà. Là, c'est pas la peine de se balader encore dans les coins de la maison, c'est terminé. Moi, je m'assois sur la table. C'est plus le cèdre pour neutraliser un petit peu les énergies. Les mauvaises énergies sont parties. Là, on va neutraliser un petit peu ce qui reste dans l'air ambiant. Et ensuite, on utilise le foin d'odeur. Et lui va aller attirer les bonnes énergies. Le foin d'odeur, lui, par contre, très facile à cultiver. J'ai acheté l'an dernier, j'ai eu la chance d'en trouver en jardinerie. J'ai acheté un pot, il n'était pas trop petit, mais quand même. Je l'ai planté. Ça, c'était l'an dernier. On a eu un hiver excessivement long et rigoureux. Puis, regardez comme il a proliféré. Ça, j'ai pris cette photo-là début novembre. Bon, aujourd'hui, on est déjà sous la neige. Ça fait 2-3 jours qu'il neige. Mais c'est vraiment... et quand j'ai pris cette photo, j'avais déjà fait 2 récoltes au cours de mon année. C'est vraiment une plante très facile à cultiver. Et en plus, avec ma production, j'ai fait une vingtaine de tresses cette année. Donc je suis assez contente. Ça a une bonne odeur. C'est très très odorant. Et donc là, avec la tresse, on peut faire quelques coins de la maison si on veut, ou on peut rester sur place. C'est comme vous le sentez. Il faut y aller aussi à l'intuition. Et donc ça apporte des bonnes énergies. Ensuite, je peux vous dire qu'on se sent excessivement bien dans la maison. Techniquement, le travail est terminé. On est vraiment bien. Sauf que moi, j'apporte un petit plus. Je vais vouloir protéger ma maison parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'autres entités qui reviennent ou j'essaye de. Je peux pas être à l'abri de personnes qui viennent à la maison, mais au moins des entités. Donc je vais finaliser le travail à ma manière. Donc ce que je fais là, j'utilise la visualisation. Donc là, je me mets dans ma maison, dans une pièce, n'importe laquelle, je ferme les yeux et là, je visualise mon sous-sol, puisque nous on a tous des sous-sols ici. Je visualise mon sous-sol et je vais aller imaginer une lumière blanche qui envahit tout mon sous-sol et qui monte à tous les étages, qui s'en va jusqu'au toit. Et cette lumière blanche-là va apporter de l'apaisement, de la bonne énergie. Vraiment, ça donne un plus dans la maison. Et ensuite, je visualise une pyramide de protection qui se dépose sur ma maison, mais en fait qui enveloppe ma maison.
Et ça, c'est ma technique à moi, mais il faut vraiment y aller avec la visualisation et l'intention. Si vous n'y croyez pas, c'est pas la peine de le faire, mais si on y croit, c'est vraiment efficace. Par contre, combien de temps ça dure, c'est pas permanent, puisque des fois j'ai encore des visites d'entité, donc c'est à refaire périodiquement, là, mettons, mais c'est selon comment vous le sentez, en quelque sorte. Donc voilà comment je purifie ma maison en profondeur. Prochaine vidéo, ça va être sur les liens karmiques. Quelles sont les conséquences de vos vies antérieures sur vos vies d'aujourd'hui? Moi, j'ai la chance d'accéder assez facilement à mes vies antérieures, à celles des autres aussi. Et dernièrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, avec les autres là-dessus. C'était vraiment un sujet d'actualité. Et j'ai vu à quel point ça pouvait avoir un gros impact sur notre vie d'aujourd'hui. Donc là, je vais partager avec vous mes expériences. Ça n'a rien à voir avec les livres. Je ne sais pas s'il existe des livres dessus. J'ai rien lu. Moi, c'est mes expériences, tout ce que j'ai appris à travers ça. Et je vais probablement aussi faire un petit concours et donc faire un petit tirage parmi les abonnés, ceux qui sont bien sûr intéressés, et aller voir pour une personne gratuitement sa vie antérieure avec le lien karmique. Avec un lien karmique, parce que souvent il y en a plusieurs, mais au moins un. Donc peut-être ça va aider quelqu'un aussi à faire une libération. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.